Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va parler sur la notion de vilain natif avec le protocole le 802.1Q, cela veut dire en anglais 802.1Q. Avant de parler sur le vilain natif, je reviens en arrière pour expliquer la notion de vilain et la notion de ce protocole, surtout le protocole de 802.1Q. Parce que ce protocole, c'est uniquement utilisé au niveau des switches pour, connaître le numéro du VLAN à laquelle on doit envoyer le paquet. Par exemple, si on regarde le schéma qu'on a ici, là, avec SW1 et le switch 1 et le switch 2 là. Par exemple, si le switch 2 reçoit un paquet à partir d'un VLAN, le paquet arrivant au niveau du switch est tagué. Le switch met un tag avec le numéro du VLAN. Une fois que le paquet est envoyé à l'autre switch, en regardant le tag qui a été mis dans le paquet, grâce à ce protocole, peut déterminer là où peut déterminer le VLAN auquel il doit envoyer le paquet. Grosso modo, c'est en quelque sorte la raison pour laquelle ce protocole est utilisé au niveau des switches. Maintenant, qu'est-ce que c'est que le VLAN natif? Le VLAN natif, c'est un VLAN, qui n'a pas de tag. Par exemple, les paquets provenant d'un VLAN natif n'ont pas de tag. Donc le switch qui reçoit un paquet qui n'a pas de tag assume que le paquet là appartient au VLAN natif. Donc c'est la seule différence. Par exemple, pour le VLAN simple, il y a le switch met un tag avec le numéro du VLAN. Pour le VLAN natif, le switch ne met pas de tag. Donc par exemple, si le switch reçoit un paquet pour le VLAN natif, il ne met pas de tag. L'autre switch qui reçoit ce paquet-là voit que dans le paquet, il n'y a pas de tag. Donc il assume aussi que le VLAN là, le paquet là appartient au VLAN natif. Donc c'est ça la seule différence. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai mis le titre là, j'ai mis le protocole de 802.1Q, parce que c'est ce protocole là qui est utilisé pour mettre les tags au niveau des VLAN. Mais il faut mettre en tête que le native VLAN, lui, ne reçoit pas de tag. Tous les paquets qui proviennent d'un native VLAN ne sont pas tagués. Donc, et puis la raison pour laquelle j'insiste dedans, parce que cette notion de VLAN natif là, beaucoup de gens ne le comprennent pas. Moi, je travaille dans le domaine du réseau, mais je vois beaucoup d'administrateurs de réseau qui font des configurations au niveau des switches. Mais en quelque sorte, ils ne connaissent pas la notion réelle du VLAN natif. Et puis c'est quelque chose là, ça peut ne pas te gêner si vous ne comprenez pas, mais comprendre cette notion-là est très fondamentale, parce que une fois que vous mixez la configuration du VLAN natif au niveau des ports du switch, vous allez avoir un très grand problème au niveau de votre réseau. C'est la raison pour laquelle j'ai pris le temps de faire cette vidéo-là, pour vous montrer de façon simple comment comprendre cet aspect du VLAN natif que beaucoup de gens diabolisent, quoi. Donc pour aller en démonstration, on va aller sur Cisco Packet Tracer, et je vais vous montrer en action comment le VLAN natif ça fonctionne. Donc on est ici sur Cisco Packet Tracer, et puis vous voyez ici là, j'ai deux switch 0 et puis switch 1 là, et puis de chaque côté j'ai 3 appareils, j'ai 2 PC et un serveur. Ce serveur là, les serveurs sont des DHCP serveurs. Par exemple, et puis les couleurs là, je les fais pour séparer les VLAN. La couleur rouge c'est pour VLAN 10, couleur vert c'est pour VLAN 20. Et puis j'ai déjà fait la configuration, Ces liens là, la liaison ici là, c'est un tronc, j'ai déjà fait aussi la configuration. Et puis j'ai mis les ports là au niveau de leur propre... j'ai mis les ports au niveau des VLAN là, dont ils appartiennent, quoi. Donc, grosso modo, qu'est-ce qu'on va faire? On va passer à l'étape pour montrer comment regarder la configuration d'un port pour voir les informations au niveau du VLAN natif. Mais en premier lieu, comme ce que je vous ai dit, pour le VLAN simple, les informations sont taguées.
pour les vilains natifs, les informations ne sont pas taguées. Et puis il faut mettre, il y a une chose aussi, je vais mettre, je vais m'insister dedans. Par défaut, le vilain natif dans tous les switches, c'est vilain, le vilain natif, c'est vilain 1. Il faut mettre ça n'importe quel switch là. Par défaut, le vilain natif, c'est vilain 1. Et puis Cisco vous conseille pour des mesures de sécurité, parce que puisque les pirateurs, eux, ils connaissent que par défaut, le vilain natif là, c'est vilain 1, ils utilisent cette, cette vilaine là pour essayer par exemple, de pirater votre réseau. Je vais vous montrer comment vous pouvez sécuriser le truc là en changeant la configuration du vilain natif. Donc, il faut mettre ça en tête. Par défaut, le vilain natif, c'est vilain 1. Et puis, le vilain natif aussi, pour la configuration du vilain natif, ça doit être identique sur la liaison. Ce que je veux dire identique là, le vilain natif doit être la même au niveau des deux extrémités de la liaison entre les switches. Je vais vous montrer comment on peut faire cette configuration. Mais avant tout, je vais essayer de vous démontrer, retourner en arrière pour vous montrer comment les paquets sont tagués au niveau des switches. Par exemple, puisque les switches là, tous les switches, par défaut, le vilain natif c'est vilain 1. Donc puisque je n'ai pas changé la configuration, on va assumer que le vilain natif actuellement c'est vilain 1. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire là? Je vais essayer d'aller sur simulation mode. Et puis je vais voir les paquets de DHCP quoi. Parce que ces gens-là, ces serveurs-là sont des DHCP serveurs. Donc je vais essayer d'envoyer les PC là pour aller demander leur adresse IP au niveau des DHCP serveurs. Et puis on va regarder comment le paquet sera tagué quoi. On va prendre DHCP. Voilà, DHCP c'est là. DHCP. Voilà. On va retourner pour voir. DHCP. DHCP. Voilà. Voilà, maintenant ce PC là, le gars là, je vais l'envoyer. Il va aller recevoir son adresse IP au niveau de ce serveur. Parce que lui et le serveur là, ils sont sur le même VLN 10. Et puis on va regarder le paquet, comment ça va aller quoi. On va essayer d'aller sur le gars. On va lui dire d'aller demander son adresse IP. Voilà. Le paquet, normalement, ça part. Vous voyez, c'est un paquet. Quand ça part au niveau du PC, il n'y a pas de tag. Si vous regardez ici, là, parce que le paquet, c'est tagué au niveau de la couche 2 du modèle OSI. Si on regarde ici, là, on va aller en détail pour voir. Au niveau de la couche 2 du modèle OSI. Voilà, c'est là. Vous voyez, le paquet, il n'y a pas de tag. Parce que le tag, là, on le met juste au niveau d'ici. Il y a un tag qui est là. Donc, on va essayer d'envoyer le paquet. Quand ça arrive au niveau du switch, lui, il va taguer le paquet. Voilà. Il va envoyer le paquet. Vous voyez, le paquet est venu au niveau du switch. Le switch, maintenant, il va taguer le paquet. Il va mettre un tag. On va retourner pour voir. Non, c'est outbound. Vous voyez, le paquet maintenant est tagué. Si vous regardez ici, là, juste entre la source d'adresse MAC là et le type ici, là, le fil de type là, vous voyez, c'est là où il y a le tag. Et puis si vous voyez, il y a les informations au niveau du VLAN. Et puis ce que vous voyez là, le A là, c'est un hexadécimal. Cela veut dire c'est le numéro du VLAN, c'est VLAN 10. Vous voyez, c'est ça le tag, ça qui permet au switch de connaître que ce paquet-là, ça appartient à VLAN 10. Et puis vous voyez ici, vous voyez ça, lorsque le paquet est parti au niveau du PC, il n'y avait pas de tag. Vous voyez ici, là, il n'y avait pas de tag. Mais si on vient ici, on voit que maintenant le paquet est tagué. Donc, on va essayer d'aller ici. Puis on va essayer de
d'envoyer le paquet encore. Quand le paquet arrive au niveau du switch ici, lui, il va voir que il va voir aussi le paquet s'est tagué. Le paquet s'est tagué. Non, le paquet s'était tagué ici. Voilà. Vous voyez, le switch maintenant, pour envoyer le paquet, il enlève le tag. Parce que les PC, eux, ils ne comprennent pas le système de tag là. Maintenant, en arrivant ici, le paquet va aller ici. Vous voyez, ça arrive, puisque c'est un DHCP paquet, c'est broadcast. Vous voyez, le serveur il reçoit le paquet ici, là. Vous voyez, grosso modo, c'est en quelque sorte, c'est comme ça que ça fonctionne, quoi. Voilà. Maintenant, pour expliquer la notion de VLAN natif, qu'est-ce que je vais faire? Je vais ajouter deux PC. Et puis, je vais les laisser sur VLAN 1. Comme ça, eux, ils vont se communiquer. Et puis, je vais vous montrer comment cette communication, ça va prendre place. Ça va avoir lieu, quoi. Je vais ajouter deux PC. Eux, ils seront sur VLAN 1, PC 4 et PC 5. Je vais directement le connecter. Je vais prendre le câblage ici. Le câblage droit. Et je vais le connecter rapidement. Et puis, je connecte ici aussi 0,5. Voilà. Et puis, je leur donne une adresse IP. Eux, ils n'ont pas de DHCP serveur. Donc, je vais leur donner un adresse IP. 192.168.3.14. Et puis je vais faire la configuration rapidement. .3.14. Je vais copier ça. Attends. 192.3.168.3.14. Voilà. Lui là, on le met sur 192.168.3.15. Et puis on va faire la configuration rapidement. 192.168.3.15. Voilà. Voilà, maintenant, eux, ils sont sur VLAN 1. Les deux gars là, ils sont sur VLAN 1. Je vais dire ça, je vais colorifier ça même. Je vais prendre une couleur ici, là. Et puis je vais mettre la couleur bleu ciel comme ça. Voilà. Et puis on va essayer d'aller. Voilà, le gars là il est en bleu. Le monsieur aussi il est en bleu. On va. On va enlever ça là. Voilà, maintenant on a ça, les deux gars là, ils sont sur VLAN 1 parce qu'ils sont au niveau du port FA05. Si on va au niveau du switch, on va aller sur FA05, vous voyez que c'est Access VLAN 1. Maintenant, on va essayer d'envoyer un ping. Je vais essayer d'envoyer un ping là à partir d'ici. Et puis je vais aller sur Simulation Mode. Attends, je vais aller sur Simulation Mode. On va filtrer encore le truc là. On va dire ICMP. ICMP, voilà. C'est pour le ping. Voilà. Et puis on va maintenant envoyer le ping. On va essayer d'aller. On va sur la commande prompt. Pardon. On va dire ping 192.168.3.15. Voilà. Voilà, le ping ça part, le paquet ça part.
Vous voyez, ça va arriver sur le gars ici là, mais on va essayer de regarder le paquet. Vous voyez le paquet ici là, je m'intéresse au tag quoi. Le paquet, si vous voyez ici là, si vous voyez le paquet, il n'y a pas de tag. Par exemple, au niveau de la couche 2, je ne vois pas les informations. Ok, on va essayer de lancer le paquet au niveau du switch. Voilà, le paquet ça arrive au niveau du switch. Vous voyez, on va essayer d'aller regarder, voilà, ça va contenir beaucoup plus d'informations. Vous voyez, le paquet, il n'y a pas de tag. Je viens de confirmer ce que je vous disais, puisque le VLAN natif c'est VLAN 1, et puis ces appareils appartiennent à VLAN 1, donc il n'y a pas de tag. Et puis le paquet, si on suit le paquet jusqu'à la fin, il n'y aura pas de tag. Voilà. Vous voyez, on suit le paquet. Si vous regardez, ici là, c'est le tag. Normalement, ça s'insère au milieu entre la source mat et ce type fil là. Et puis vous voyez, il n'y a pas de tag. Si on regarde ici, outbound, preview, il n'y a pas de tag. Vous voyez, grosso modo, c'est ça la notion de VLAN natif. Le VLAN natif, il n'y a pas de tag. Le VLAN simple, il y a tag. C'est seulement ça. Donc maintenant, pour aller à la configuration du VLAN natif là, c'est très simple. Pour changer ça là, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller sur les ports qui relient les deux switches. On va aller sur, par exemple, FA04, c'est ça qui relie le switch, vous voyez, c'est trompe. Et puis on va aller sur la commande, on va faire switch port, et puis on va utiliser la question de marque. Et puis vous voyez ici native là où il a dit natif, c'est là où on change les caractéristiques du VLAN natif. On va dire natif. On va mettre, par exemple, on va mettre 10. On va mettre 10 pour voir. Natif, oh, sorry, pardon. Natif, et puis après on met, je pense on est, oh, je n'ai pas mis natif, c'est mis natif. Je l'ai mis en français quoi, natif. Voilà. Natif, et puis on met le VLAN. Et puis on met le VLAN, le numéro du VLAN, on met 10. Je vais vous montrer l'effet que cette commande-là aura. Parce que maintenant j'ai mixé les deux extrémités au niveau de la configuration du VLAN natif. On va entrer ça. Et automatiquement là, il y aura des problèmes au niveau du switch. Vous voyez, le gars là, son natif VLAN c'est 10. Mais le Michel là, je n'ai pas changé le natif VLAN. Vous voyez, je n'ai pas changé le natif VLAN. Donc maintenant, lui, son natif VLAN, c'est 10. Le Michel là, son natif VLAN, c'est 1. Donc qu'est-ce qu'on va faire là? On va essayer maintenant d'envoyer encore le ping au niveau de ce PC là, et puis on va essayer de voir. Quand le paquet arrive là, ça sera tagué. Puisque maintenant le VLAN 1 là, ce n'est plus le natif VLAN. Mais quand ça arrive ici là, le gars il voit que le paquet s'est tagué. Et puis le Michel là, lui il ne connaît pas là où envoyer le paquet, parce que le paquet qui est tagué là, lui il ne connaît pas il voit que son natif VLAN c'est VLAN 1. Donc il n'aura pas la possibilité d'envoyer le paquet. On va essayer de faire la vérification. Je vais retourner sur simulation mode. Et puis on va essayer encore d'envoyer le paquet. On va faire ping. Voilà, on envoie le paquet. Vous voyez, le paquet, ça quitte ici, là. À ce niveau-là, le paquet, il n'y a pas de tag. Voilà. Ça arrive au niveau du switch. Le switch, maintenant, il va mettre un tag, parce que VLAN 1 là, VLAN 1, ce n'est plus le truc. Vous voyez, il a mis le tag. Vous voyez là, 01 là, c'est le numéro du VLAN. Vous voyez, ça confirme tout ce que je viens de vous expliquer maintenant là. Je ne sais pas si vous avez compris, mais ça, si vous comprenez ça là, c'est fini. Vous avez en tête maintenant la notion de natif VLAN. Parce que beaucoup de gens ne comprennent pas. Voilà. Vous voyez maintenant le paquet là, ça vient.
Ça arrive, mais ça va créer un problème parce que le switch, lui là, le gars là, lui, son natif vilain, voilà, vous voyez, il a crocheté le paquet parce qu'il ne sait même pas là où mettre le paquet. Son natif vilain. C'est pourquoi c'est très, très, très important de faire une configuration identique au niveau des deux extrémités. Si vous mixez la configuration du natif vilain, vous allez avoir la communication entre les machines là, entre certaines machines là, n'auront pas lieu à cause de cette misconfiguration. Il faut mettre ça en tête. Donc vous voyez le paquet là, le switch il regarde le paquet, il ne sait même pas là où envoyer le paquet. Parce que le gars là, il est sur le natif vilain. Donc qu'est-ce qu'on va faire là? On va aller sur le switch là, le switch 1, et puis on va changer aussi sa configuration au niveau de FA04. On va faire switch port native, et puis on va faire vilain, lui aussi on va mettre vilain 10. Vous voyez? Oh, j'ai fait une erreur. Vilain 10. Vous voyez, il commence à nous montrer les messages là. Il dit native vilain mismatch. Et puis vous voyez, c'est le protocole CDP qui a découvert ça. Attends, je vais agrandir la fenêtre, vous allez voir. Avec la communication de CDP, le switch a parvenu à voir que la configuration du vilain natif a été mixée. C'est pourquoi il nous envoie les informations. Vous voyez, c'est une information très importante. Vous voyez ici, il dit native villain, c'est en anglais. Native villain mismatch discover on FA0 /4. Maintenant, vous voyez, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire là? On va faire vilain 10. Voilà, vous voyez maintenant. Et puis même spanning tree, il y aura des problèmes. Il faut faire très attention. Si vous mixez la configuration du native villain là, vous allez avoir problème avec CDP, le protocole de CDP, et puis vous allez avoir surtout un problème avec le protocole de spanning tree là. Et puis ça peut amener un boucle là. Ça sera en anglais un loop au niveau de votre réseau. Et puis ça, vous ne souhaitez pas avoir ce genre de boucle dans votre réseau. Donc, grosso modo, c'est ça. Vous voyez maintenant la configuration au niveau des deux extrémités est identique. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer encore de lancer le ping. Et puis, on va essayer d'aller sur simulation mode. On va voir maintenant le paquet, ça va partir quoi. On va envoyer le ping encore au niveau de PC5. Voilà. Vous voyez le ping, ça part. Et puis il n'y a pas de tag. Vous voyez, il n'y a pas de tag pour le moment. Mais quand ça arrive au switch, maintenant il va taguer ça. Il va mettre un tag. Vous voyez maintenant, si on regarde ici inbound, outbound, vous voyez le tag ça est là. Et puis voilà l'information du VLAN. Ça, le 1 là, c'est le numéro du VLAN. C'est en hexadécimal quoi. Vous voyez. Maintenant le paquet ça vient ici au niveau du switch. Puisque maintenant ils sont la configuration au niveau des ports c'est identique pour le native villain. Maintenant il n'y a pas de problème. Le paquet va directement aller sur ce PC ici là. On va regarder et puis vous voyez, enfin le paquet ça arrive au niveau de ce PC. C'est comme ça que vous devez comprendre la notion de native villain. Voilà. C'est une notion qui est utilisée seulement par le protocole de 802 Darwin Key. Mais si c'était le protocole, il y a un autre protocole qui a été développé par Cisco, qu'on appelle protocole ISL, cela veut dire en anglais ASL. Lui, il n'a pas ce concept de native villain. ASL, lui, il met un tag sur tous les villains. Et puis, ce problème ce concept, cette notion de native villain est utilisé par les pirateurs, comme je vous ai dit. Les pirateurs, eux, ils utilisent ça là pour exploiter un système. Par exemple, pour essayer de voir les failles. Parce qu'il y a ce qu'on appelle le villain hopping en anglais. Cela veut dire c'est aller de villain en villain en utilisant les failles qui sont découvertes au niveau parce qu'il y a des problèmes de sécurité au niveau du villain natif. Mais pour sécuriser ça là, ce que je vais vous conseiller, et puis ça c'est pas moi qui vous a conseillé ça, mais c'est Cisco qui vous conseille de faire ça, c'est d'utiliser un villain vide et puis d'assigner un villain vide, cela veut dire un villain qui n'a pas de port assigné à lui. Et puis à partir de ce villain vide, maintenant on met par exemple, on met
on met le vilain natif au niveau de cette vilaine. Et puis, il y a une autre méthode aussi, c'est le fait de forcer, ça là, de forcer le switch à marquer le vilain natif en utilisant cette commande-là, vilain d'Hard1Q natif. On peut faire ça. Donc, il y a ces deux options que vous avez. Je ne vais pas essayer essayer de vous montrer ça parce que vous savez comment faire une configuration d'une vilaine. Créer un vilaine qui n'a pas de port assigné à lui, c'est très simple. Vous faites seulement la configuration, vous créez le vilaine. Et puis, pour forcer, le switch à marquer tous les vilaines en incluant le vilaine natif, c'est cette commande que vous utilisez, vilaine d'Hard1Q natif, au niveau de la configuration globale du switch. Donc, grosso modo, c'est ça que je voulais vous montrer au niveau de la notion de vilain natif. Je pense que vous avez appris quelque chose et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine. Merci beaucoup.